Voici Réalité alternative par Matressen. On a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, en bleu, on a des lignes de somme régionale. C'est-à-dire que si on subdivise la ligne dans les régions de 3 sur 3, par leur région 3 sur 3, on a certaines cases, et la somme de ces cases, donc la somme de ces deux chiffres, va être égale à la somme de ces trois chiffres pour cette région-ci, va être égale à la somme de ce chiffre-là, et celui-ci aussi du reste. Ça c'est pour les lignes de somme régionale. En vert, on a des lignes murmurantes allemandes, donc les chiffres adjacents le long de la ligne. On va avoir une différence de au moins 5. Et enfin, on a des points blancs. Donc les deux chiffres sont consécutifs. Et voilà pour la règle. Il n'y a jamais de 5 sur une ligne murmurante allemande, parce qu'il faudrait mettre soit un 0, soit un 10. Parce qu'il n'y a pas donc de 5 bien ici pour cette ligne. Ensuite, les plus contraints sont le 4 et le 6, puisque le 4 ne va qu'avec le 9 et aucun autre chiffre, et le 6 ne va qu'avec le 1. Donc en fait, ils vont jamais ici, ils vont pas ici non plus, puisqu'il faudrait mettre 2, 4 ou 2, 6 là, ni ici, pour la même raison. Donc en fait, ils viennent ici, 4 et 6. Le 4 va avec le 9 et le 6 avec le 1. Donc en fait ici c'est des polarités différentes. Sur la ligne murmurante allemande, on alterne toujours un bas, un haut, donc inférieur à 5, supérieur à 5, 1 sur 2. Donc on va voir ça, ça va être une couleur, ça va être une autre, 1 sur 2. Et puis ici j'ai mis rose parce qu'il n'y a que 4 inférieur à 5, 1, 2, 3, 4, et 4 supérieur à 5. Alors, peut-être des lignes murmurantes allemandes. Ah non, le 5 déjà. Notez qu'il vient ici et là. Pour cette ligne, il vient ici. Ici, le minimum de ces trois cases, c'est 1, 2, 3. Qui nous font 6, donc ça ne peut pas être 6, donc ça va être minimum 7, et ça c'est le même chiffre. Je vais le noter comme ça. Ici, oui, en fait on a tout intérêt à regarder ces 5 cases à la fois, puisque ça on sait que c'est 2 fois la somme. Donc 2 fois le chiffre qui est là. Le minimum c'est 1, 2, 3, 4, 5, qui fait 15. Mais c'est 2 fois la somme, donc on ne peut pas avoir 7,5. Donc ça va être minimum 8. Donc c'est 8 ou 9. On va aussi lui mettre une couleur. Celui-ci vient ici quelque part. Bon. Ici, on vient ici mettre. Alors ici on a 3 cases, donc c'est minimum 6. C'est encore une troisième couleur, puisque c'est pas le même nombre. 6, 7, 8, 9. Le
chiffre en fait ne va jamais sur sa ligne. Il faudrait 2 zéros ici en plus. Donc il ne va pas là, il ne vient pas ici, il ne vient pas là, donc il vient dans une de ces deux cases-ci. Et pour cette ligne, il vient ici. Parce que c'est pas le rouge. Le 4 ne peut pas venir ici parce que je ne peux pas faire 4-5 pour faire 9 ni double 4 pour faire 8. Donc il vient ici et ici. Le 6 du coup il vient pas là parce que 6 et 4 ça fait déjà 10. Donc 6 ici. Si ça c'était 4, ça ferait 9, 8, 7. Donc on aurait 4 ici, 7 ici, mais 7 c'est 1, 2, 4. Donc on aurait un 4 ici, on aurait un deuxième là, donc ça va pas. Ça veut dire que ça c'est 6. 1, donc les chiffres élevés sont les roses. Ici, ça c'est le bas, c'est 2, 3. Dans une de ces cases, il y a un 3, donc on ne peut pas mettre de 7. Donc, 1, 2, 3. Ça pourrait être 6. Avec un double 1 qui mettrait un autre 1 là. 1, 2, 3, il n'y a pas de 4. 2 ou 3, donc il n'y a pas de 6 ni de 9. Donc ici il n'y a pas de 4, c'est 1, 2, 3. Si, je peux mettre un 4 ici. 4, 9. Mais ici pas. Ici, je n'ai pas 2 et 3. Donc je dois avoir 1. Si j'ai pas de 1, ça ferait minimum 2, 3, 2, 3 ici. Donc 2, 4 et 5, qui fait déjà 10, donc il faut un 1 ici. Et ici. Du coup, on a
4 qui nous font 5. Je peux pas faire 9 parce que ça serait 1, 4, 4. Donc ça va être 8. Un, 3, 4. Ça nous fait 2 ici. 3. 3 du coup ça n'a pas 7 mais 8. 9. 7. 8. C'est pas trop mais ça peut pas être 4 à cause du 8. 6 ou 7, du coup ça peut pas être 3. 1, 2, 3. 8, il n'y a pas de 9 ici. Ça ne peut pas être 7 parce que ça ferait 1, 2, 4 et ça ne serait rien là, donc c'est 9. Est-ce que je pourrais avoir 6 ou 7? Non, certainement pas 7, mais 6 ici. Non plus. En fait, tu viens ici. 9, 8. 3 fait 9. Ici, 6 et 6, c'est 1, 2, 3, sinon c'est 1, 2, 4, donc il y a toujours 1 et 2. Le 3 vient là. Donc ici, ça peut pas être un 7, ça peut être 2, 6, ça peut pas être 3, 5, donc ça doit être 2, 6, ça fait 7. Qui est 1, 2, 4. Il me manque un 5 ici pour la ligne. 2, 3, 7. 5, 6, 8. Et 1, 4 et 9. 5, 7. 7, 5, 7. 5, 7. 2, 4, 6, 2,
pas 6 mais 7. Ça ne peut pas venir ici. Ça nous ferait 1, 2 comme ça. On a besoin d'un ici, donc il vient ici. 5, 7, 7, ça n'est pas 5, 5 là. C'est pas 8 non plus, on va mettre 6. Ici, ça nous fait 4. 6, 8. Un 6, 7, 8, on a encore un chiffre élevé qui est le 9. Donc il doit venir au milieu, sinon il en faudrait 2 comme ça. Donc 9. Donc ça c'est un chiffre élevé qui est un 6 ou... Non, qui n'est pas 8 non plus, donc c'est 6. Qui nous fait 1. 2 ici. 8, 6. Et ici, on a 3, 4. Ça va avec les 2. 1, 3, 4. 5, 3, donc 3, 4, 5 et 8. En fait, 9 ici, comment ça va? Je dois avoir... Bon, j'ai pas de 2, donc je dois avoir un 1. Ça, c'est un 1. Je peux avoir 1, 3. Et puis, il nous faut encore donc 8. 3, 5 ou... Oui, c'est un 3, 5.
ici. Ici, il nous manque un 2 pour la colonne, 1 pour la colonne. Donc on va passer à 9. 3. 1, 2, 3 font 6. Et 8 pour terminer le puzzle. Et voilà. C'est amusant et bon, c'est bien construit comme ça. En plus, c'est symétrique. Hein. C'est agréable. Voilà.